Et bonjour à tous pour tous ceux qui nous rejoignent sur YouTube notamment. On est en live aussi sur Twitch, donc merci à tous de nous retrouver les amis. On se fait la preview dans une première partie. Vous pouvez retrouver ça en replay sur YouTube. On a parlé des Bleus et globalement alors de l'équipe qui est d'ailleurs tombée cette compo et des chances de l'équipe de France. Et désormais là dans cette vidéo on va parler des autres adversaires des Bleus. Juste avant de commencer, voilà le sommaire. Donc le plus grand adversaire des Bleus. Qui est-il? Il y a 3 équipes qui se démarquent, l'Afrique du Sud, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Et faire une hiérarchie est très compliqué. Et après, il va y avoir les prédictions. Là, du coup, c'est là que c'est dangereux. Et là, c'est là que c'est dangereux. Là, c'est chaud. C'est là que c'est dangereux, mon Alex. Bonjour Joseph. Bonjour, mon Alex. Bah, du coup, on peut se redire bonjour, effectivement. Bonjour le chat. Qui est pareil 4 jours plus tard. On est dégueulasse. Et du coup, on va rappeler le programme du bureau Oval pendant cette Coupe du Monde avec 2 rendez-vous principaux le lundi, comme vous le savez, sur Twitch avec le petit bureau sur la chaîne d'Emeric. On va passer 2 heures à débriefer en long, en large, en travers tous les matchs et pas que le match de l'équipe de France, mais aussi évidemment le match de l'équipe de France. Et dès le lendemain des matchs des Bleus, on va se retrouver à 10 heures en plateau, en direct. Ça va être le gros rendez-vous et on va du coup débriefer les matchs des Bleus et ça va être très sympa. Et évidemment, les lives des matchs, vous allez avoir le choix en fait. Vous allez ou pouvoir me retrouver sur Winamax, je vais les commenter avec Fabien Doré en live. Vous allez pouvoir retrouver Emeric en viewing sur sa chaîne. Ouais. Vous allez vous régaler, bien évidemment. Voilà. Et vous allez pouvoir retrouver Alex sur Sud Radio. À la radio, si vous êtes dans la voiture, vous pouvez écouter Emeric sur Twitch ou mon Alex sur Sud Radio. Alors vous allez pouvoir vous régaler les amis. Il y a c'est du plaisir, c'est les copains. C'est les copains. Exactement. Et peut-être parfois l'un dans l'autre. Enfin. C'est copains. C'est normal. Et puis quand on est heureux, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, vous avez le programme. Voisin le bretonneux. J'aurais pu. Je me serais fait plaisir, mon cher Alex. On peut partir du coup sur le débat. On aurait fait des contacts. Qui est le plus grand adversaire des Bleus? C'est parti. Peut-être. Le plus grand adversaire des Bleus. Alors, pour se poser la question du plus grand adversaire des Bleus, les gars, et pour voir un peu où vous mettez ces équipes, je vous ai demandé de faire vos brackets. Les brackets, pour ceux qui suivent, vous êtes sur la chaîne de la First Team, donc un bracket, vous savez potentiellement ce que c'est. C'est quand ils font les playoffs de NBA, et on voit... l'enchaînement des matchs et vous allez regarder du coup le bracket d'Alex et d'Emeric. On peut commencer par celui d'Emeric ou pas? Parce que je préfère commencer par la folie et après mettre un peu d'ordre. Commençons le bracket. Donc là, on fait les prédictions tout de suite. Ouais, on va faire ça. Alors, et donc Emeric, en commençant par les quarts de finale, c'est ceux qui sortent des poules. Voilà, on est sur un bracket qui est totalement réaliste et qui est un bracket un bracket qui fait la prime au jeu. Voilà, la prime au rugby, la prime à ce qu'on veut voir. Je mets donc les Fidjiens qui sortent premiers de leur poule, de la poule D. Bien sûr. Attends, je vais démarrer par la France. La France finit première de la poule, on bat les Blacks d'entrée. L'Écosse, à la surprise générale, tape l'Afrique du Sud en entrée de Coupe du Monde et termine 2e de poule. On aura donc un France-Écosse en quart de finale. Attention, match piège. Les Écossais étant la nation qui nous a le plus battus. L'Australie termine 2e de sa poule derrière les Fidji et croisera avec l'Argentine, première de la poule de merde, à savoir la poule D, sans aucune difficulté puisque en face il y a des équipes relativement faibles, à savoir l'Angleterre et le Japon. L'Irlande sort première de la poule de la mort, qui est la poule B, et jouera les All Blacks qui seront donc 2e. Et enfin, on aura un quart de finale historique entre la surprise fidjienne qui sort première de sa poule, et je le pense très sincèrement, face aux Samoans qui auront un 8e de finale à jouer en dernier match de poule contre l'Angleterre. Si les Samoans ne déconnent pas avant, et les Samoans, attention, c'est pas des peintres, si les Samoans vraiment ne perdent pas trop de points avant, j'ai hâte de voir ce 8e de finale. Donc dernier match de la poule D sera Angleterre-Samoa, véritable 8e de finale. Les Samoa 2e croisent avec les Fidjiens. On a un quart de finale historique du Pacific Nations Cup et c'est un pur plaisir. Tu peux nous expliquer ce qui est écrit sur ton tweet? Le panache. Voilà. Alors, dans le chat, on nous dit c'est mi-panache, mi-cerveau malade quand même, mais tu l'as bien expliqué. Pourquoi? Parce que la majorité des gens ont vu un match de l'Afrique du Sud, à savoir la branlée qu'ils ont collée aux All Blacks. Ils sont en mode les Sud-Africains sont invincibles. Calmez-vous.
On verra. Non mais c'est vrai que l'Écosse fait peur quoi, à côté de l'Afrique du Sud. Mais continuez de prendre les Écossais pour des peintres. Bien évidemment qu'ils sont pas favoris. Bien évidemment moi je suis désolé, je que t'adresse un carton bleu pour tout ça là. Bah honnêtement, les Fidji qui passent d'une poule où t'as l'Australie qui est Pas de malade, problème. J'ai pas de problème avec les le Fidji. Pays de Galles qui est malade. Mais Samoa-Écosse là, t'as craqué. T'as craqué complet. Samoa vraiment? Tu crois que les Samoa ils sont pas en capacité de battre l'Angleterre? Moi j'ai peur qu'ils soient pas en capacité de maintenir un vrai niveau sur Japon, Chili, Angleterre. Mais s'ils sortent de Japon-Chili, je te jure que le 8e de finale, j'aimerais pas être anglais à ce moment-là. Déjà, j'aimerais pas être anglais, mais j'aimerais pas être anglais à ce moment-là. On continue le bracket d'Emeric. Du coup, on ira après sur le tien pour voir aussi la hiérarchie des autres équipes. T'as mis les Samoa en on demi, continue ou pas parce qu'en fait, Ah je bah veux ça va, voir. quand même. Voilà, en fait, je veux voir aussi qui se qualifie. Du coup, France-Argentine, attention, France-Argentine, mauvais souvenir. France-Argentine, on arrive à battre l'Écosse dans un match compliqué. Les Argentins passent. D'ailleurs, les Argentins ont disparu des quarts de finale, c'est ça qui est incroyable. Les All Blacks passent et les Fidjiens passent. Je pense que l'Irlande subit la malédiction des quarts de finale, perd contre les All Blacks, et on se retrouve donc sur ce genre de demi. Bon, bah en finale, France-Nouvelle-Zélande. Et après, c'est la pièce qui est jetée en l'air. J'ai mis la France, mais parce que j'ai envie, mais on verra bien. et là, ce serait magnifique. Bon, là, on se fait. C'est dangereux de mettre des petits trucs comme ça. France Ouais, moi, vainqueur j'étais pas pour la dernière Ça m'a fait bizarre. s'emmerde. Ça m'a fait bizarre. Bon, Tu penses trop, Juan. Terre. Là, c'est clair. Bienvenue sur Terre. Le bracket d'Alex. On va voir les quarts de Ok, finale que tu nous attends, je vois proposes, juste Alex. dans le chat, les Argentins sont nuls. Regardez juste les matchs de rugby, vraiment, c'est insupportable de lire ça. Les Argentins, Non mais les Samoa et l'Écosse, c'est les largement au-dessus du reste. l'Argentine est l'équipe la plus sous-cotée de cette Coupe du Monde. Et vous verrez. Et là, franchement, chiez-moi dessus si je me trompe. Les Argentins sont l'équipe vraiment la plus sous-cotée de cette Coupe du Monde. Ouais. Largement sous-cotée, plus sous-cotée que l'Australie, plus sous-cotée que le Pays de Galles. Mais par contre, je suis surpris que t'aies pas mis la Géorgie quand même. Non mais me lance pas sur la Géorgie, c'est ce que j'en pense. Les gens vont se rendre compte que Non, la mais parce Géorgie, qu'on a- ça reste du tiers 2. Tu sais qu'on a Antoine derrière ça là qui nous met la Géorgie qui passe en quart. Non mais faut arrêter avec ça. C'est-à-dire que les Antoine, Géorgiens, on t'écoutes, les hein. aime bien, ils ont une équipe de ouf, mais ils n'ont pas une équipe pour tenir 3 matchs de très haut niveau. Fidji, Australie, L'Argentine Pays quatrième de de sa Galles. poule. Ils feront 4e ou Géorgie, peut-être pardon. 3e, mais honnêtement, ils vont être l'arbitre de ce match à 3 pour 2 places Après, entre Pays de Galles, Fidji et Australie. Peut-être qu'ils arriveront à enlever un bonus offensif, peut-être qu'ils arriveront à prendre un match, on sait pas, mais ils en prendront pas trop, pas 2. Après, il s'appelle Antoine Marézé-Julie, hein, donc bon, si je dis ça, je dis rien. Le bracket d'Alex, du coup, pour voir ce qui va se passer. Bah, moi, j'étais un Et peu toi, tu vois plus, quelque chose d'un peu plus Bon d'accord. commun, Bah, ouais, on va dire. j'aime le rugby, et voilà. Le rugby, tu mets l'Angleterre, c'est Je vraiment... le comprends, quoi, tu vois. L'équipe de France, qui finit première de son groupe, qui affronte donc l'Irlande, qui aura perdu le premier match face à l'Afrique du Sud. Dans le deuxième quart, les Fidji auront fini deuxième derrière l'Australie. Et donc, du coup, affronteront l'Argentine, qui aura terminé première de son groupe. Je vois aussi les Argentins bien au-dessus. L'Afrique du Sud, première de son groupe, jouera donc les All Blacks. L'Australie, première de son groupe, affrontera donc l'Angleterre. Pourquoi l'Angleterre ? Pour faire un Eddie Jones-Zico. Pourquoi pas? Déjà, ça me plaît. Ça me serait plaît beaucoup. fou. Mais non, mais pourquoi? Ça Mais serait parce fou. qu'en fait, pourquoi l'Angleterre et pas les Samoa? Parce que on est tous d'accord que l'Argentine est au-dessus. Et derrière, donc la deuxième place se jouera pas seulement sur la confrontation directe entre la Samoa et l'Angleterre, mais aussi sur ce que ces équipes-là seront capables d'aller chercher face au Chili et face au Japon. Et je vois l'Angleterre mettre des roustes monumentales à base de 40 points d'écart face aux deux nations, je le pense. Parce que je pense que le Japon, il faut arrêter de croire. Et je vois les le Japon, Samoa, ils sont dans une très mauvaise situation. et je vois les Samoa très forts offensivement, mais je les vois aussi prendre des essais. Et je pense qu'il y a un monde où les Samoa prennent pas forcément de bonus contre ces deux équipes-là. L'Angleterre en prendra. Et je pense que ça aura une importance pour ce dernier match. Et je vois en plus les Anglais sur un dernier match être capables de fermer le jeu et d'empêcher tactiquement tout. Parce qu'on a beau les trouver nuls, les Anglais. Je pense que tactiquement, ils sont capables de surclasser cette équipe des Samoa qui n'existe que depuis 6 mois. Le sélectionneur l'a dit. L'expérience collective, on ne peut pas la créer. On va miser sur les talents individuels. Je pense que ça suffira pas. Voilà. Les demi-finales, Ensuite, en demi, France-Argentine. Logiquement. Tu vois, finalement, on y arrive. Je vois l'Australie comme au-dessus de l'Angleterre. Voilà. L'Afrique du Sud, je les vois taper le All Black. Je nous vois taper l'Irlande. là, ça va être intéressant de voilà. vérifier ça après.
Ensuite, pour la finale, on aura une finale France-Afrique du Sud. Ce serait fou. France-Afrique du Sud Et, pour Alex, France-All Black pour Emeric. Et là, je vous le dis sincèrement. Un peu chauvin quand même, un peu chauvin les mecs. Je vous le dis sincèrement. Pas d'Irlande encore. Je vous le dis sincèrement, cette finale France-Afrique du Sud, c'est la pire finale qui puisse nous arriver à mon sens. Les Sudaf ne savent plus perdre de finale. Donc, Je vais te dire pourquoi c'est la meilleure. 2007, 2019. C'est la meilleure. 2007, 2019. Si vraiment c'est ça la finale, c'est la meilleure. N'oublions pas qu'on a déjà perdu 3 fois en finale, que les Sudaf sont sur 2 victoires en Je vois pas de finale. quoi tu parles. Donc voilà, moi j'ai mis l'équipe de France Ok. qui gagne, mais on a le pire. Enlève cette slide. En plus Damien Penaud, voilà. Ouais, Fana qui prend beaucoup de plaisir et tout, ouais, c'est bon. Ouais, c'est des copains. Oui, Fana qui ressemble un peu à Esteban Rania, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai, Ouais. t'as entièrement raison, un collègue de Sud Radio. Avant de passer à la Nouvelle-Zélande, tu les vois en finale. Emeric, tu les vois perdre contre les Sudaf en quart. Donc dans une deuxième partie de l'émission, on va regarder pour les Néo-Zélandais. Mais alors tu m'as rajouté l'Écosse, j'allais vous demander en quart. l'Écosse. Potentiellement on croise, donc je vous le rappelle, avec la poule où il y a l'Irlande, l'Afrique du Sud et l'Écosse. Donc on se tapera, si on termine premier, le deuxième de cette poule-là, et si on termine deuxième, le premier. J'allais vous demander, est-ce que vous préférez prendre l'Écosse ou l'Afrique du Sud? Mais en fait, du coup, je vais vous demander, est-ce que vous préférez prendre j'allais vous demander l'Irlande ou l'Afrique du Sud. Je rajoute du coup l'Écosse parce que Non, mais Emeric va rajouter l'Écosse. quelqu'un de sensé va dire qu'on préfère l'Écosse. On préfère l'Écosse. Ah, Et mais entre l'Irlande et l'Afrique du Sud. l'Irlande. Tous les jours l'Irlande. Pas tous les jours l'Irlande. Je suis pas sûr. Non, moi, parce que je pense que- l'Irlande, on sait ce qu'on affronte. On sait ce qu'on affronte et on les a battus, ils nous ont battus sur les 2 dernières années. On sait ce qui va se passer, on sait comment ils vont jouer. Parce que les Sudaf, tu sais pas comment ils vont jouer peut-être. Pour moi, il y a une évolution plus claire de leur jeu sur les 2 dernières années côté Sudaf, même sur la dernière année. Je trouve que ça joue mieux. Je trouve que Manny Libok amène quelque chose de différent. Je trouve que Canan Moody en 13 amène quelque chose de Canan différent. Moody, il est incroyable. Voilà. Il C'est des profils où, je suis désolé, voir un 10 qui joue et voir un 13 qui joue côté sud-africain, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé. Alors que Pour rappel, Moody a remplacé avec ça. Lucanio Ham parce que logiquement, après, il y a un certains- monde où il met- non, attendez, c'était Moody, un- il a rien remplacé. Il il y a un monde où il y a Krill, a été testé, mais c'est Krill. Hein. il y a voilà. un monde où il y a Krill. Ouais. Voilà. Mais Il y a un monde où il y a Krill et effectivement Jesse Voilà. Krill et donc Mais Canan Lucanio Ham Moody- qui est un champion du monde qui faisait vraiment la paire avec Daliende. ah oui, Aujourd'hui, il a son- Dayen Lucanio Ham, c'est quand même bon voilà. C'était arrêté. Mais moi j'ai plus d'incertitude dans le jeu sudaf que dans le jeu irlandais. Peut-être dans les deux sens, bien, pas bien, mais les Irlandais, je sais ce qu'on va avoir. Je sais exactement comment ils jouent. Et pour l'équipe de France, c'est facile à préparer, entre guillemets. L'Afrique du Sud, pour moi, l'équipe d'Afrique du Sud est capable de tout faire et surtout est capable de s'adapter à l'adversaire, ce que n'est pas capable de faire l'Irlande. L'Irlande, ça n'a pas de plan B. Mais le plan Voilà. A marche très très bien. Ah oui, mais ils prennent un rouge, terminado. Il n'y a plus de plan. L'Afrique du Sud est capable de ne pas avoir le ballon. Et c'est ça qui me fait très peur, moi. Écoute, Emeric. les Sud-Africains, on en fait des caisses, on en fait des caisses, on en fait des caisses. Flippez ça. Faut Flippez rentrer cette phrase. totalement dans la com. Alors des pour le Sudaf. rappeler, on en fait des caisses aussi parce que les Sudaf viennent Ils sont champions du monde. d'humilier les Néo-Zélandais. Du monde. Et sont champions du monde. Ok, très bien. Je prends tout ce qu'il me dit. Ils sont champions du monde. Ils sont champions du monde en ayant fait le parcours le plus ridicule d'une histoire de Coupe du Monde. Waouh, Ils tu peux perdent. dire ça. Bah non, regarde, c'est factuel. Ils jouent le Canada, la Namibie, l'Italie dans leur poule et les All Blacks. Ils perdent contre les All Blacks. Premier match difficile, seul match difficile. Alors, En quart de finale, Japon. on est en finale de, on est en Quart de finale finale, de Coupe Japon. du Monde en 2011, on perd en 2 fois. Demi-finale, le Oui, mais Pays c'est de pas Galles, ce le qu'il grand veut Pays de dire. Galles. Et la vraie finale, compliquée contre une belle équipe d'Angleterre de l'époque. Ils ont eu 2 matchs compliqués, ils en ont perdu un, ils en ont Et gagné c'est un, une ils sont Angleterre champions du monde. une Angleterre qui sort du plus beau match peut-être de l'histoire de la Coupe du Monde je contre suis les d'accord avec toi. All Blacks. C'est le parcours le plus C'est gaze pas complètement de l'histoire faux, tu d'une dis. Coupe du Monde. Cela Tu étant, me dis ça, cela étant, t'es pas c'est- d'accord avec ça, franchement, je... Moi, j'estime que le parcours de l'équipe de France en 2011 est beaucoup plus piteux. Mais on s'en fout, on n'est pas champion du monde. D'accord. On s'en Ça, fout, Ça, c'est en toujours fait. un point. mais C'est oui. c'est les champions du monde dont on parle. Et bien évidemment que la demi-finale, c'est le Grand Pays de Galles. Mais c'est le Grand Pays de Galles. Et donc là, tu vas me dire que aujourd'hui, l'équipe d'Afrique du Sud 2023 est moins forte Est-ce qu'en que l'équipe 2011. est-ce que l'équipe 2019? d'Afrique du Sud est capable d'avoir un parcours compliqué comme celui qui s'annonce Oui. et d'enchaîner Oui. 5 gros matchs dans une Coupe du Monde? Oui.
Je ne crois pas. Ils ont un jeu ultra énergivore. Ils perdent des tonnes de gars dans les affrontements. Tu crois vraiment que ça va être une partie de plaisir contre l'Irlande? Tu crois que ça va être une partie de plaisir non. contre l'Écosse? J'ai Tu pas crois dit que la ça. demi-finale contre la France ou contre le... Contre l'Écosse, partie de plaisir. Alors, je le redis, hein, vous pouvez clipper. Partie de plaisir contre l'Écosse. Très bien. Partie C'est de incroyable plaisir. parce que c'est sur ce match-là où vous êtes vraiment pas d'accord du tout. Ah non, mais en fait, les En même Sudaf, temps, ils ont un lui, tel- il va dans l'avis populaire logique, genre, ils sont Non. plus forts sur le papier. Non, Mais la vérité, c'est que ça les sera pas une joueurs, partie de les plaisir. joueurs qu'il y a, enfin, je veux dire, aujourd'hui à l'Afrique du Sud, que tu nous mettes Libok, que tu nous mettes Krill ou Moody ou je sais pas qui, et en fait, ou Esther Wiesel, mais ils ont tellement de talent, même chez les remplaçants. Je suis désolé, les Écossais, je les aime beaucoup, j'adore, mais à un moment, il faut se rendre compte qu'il y a un 15 titulaire et derrière, c'est des joueurs lambda de top 14. Mais dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. L'Argentine, je suis désolé, ils ont 2 équipes. Comme nous, on a, je pense aussi, pas loin d'avoir 2 équipes. Comme L'Afrique les du Sud du vert. Pardon, j'ai dit quoi, l'Argentine L'Argentine. L'Afrique du Sud, pardon. Je comprenais pas Aujourd'hui, les c'est pas équipes. vraiment 2 équipes. Ouais. Non, l'Afrique du Sud, pour moi, a 2 équipes. Ils ont à peine un 10, mais sinon, ça qui va. a joué lié la majeure Non, partie moi, de sa carrière. je te dis qu'on a l'impression qu'en fait, cette équipe, elle est invincible. Genre, vraiment, ils vont pas avoir de bobo, eux. C'est que eux qui tabassent. Les mecs, ils ont 4 demi-mêlées de niveau international. Ils vont jouer l'Irlande, mec. Ils vont jouer l'Irlande. Ouais, ils ont 4 demi-mêlées, super. Ils les mettent tous sur le terrain, comment on fait? Mais du coup, là, Non, mais ils ont. Bon, bah, ça sert là à où rien. vous vous rejoignez, Il y en a qu'un qui joue. Ça mais sert à par rien. contre, là où vous vous rejoignez, les gars, c'est que vous voyez pas du tout, même pas l'Irlande en demi-finale. Alors, par le jeu des confrontations, notamment après, une confrontation hein, contre l'Irlande. tout peut se passer, En vrai. tout peut se passer. Mais En vous voyez vrai- encore les Irlandais avec, vrai, les Irlandais. avec ce symptôme du potentiellement meilleure équipe du monde à Coupe du Monde, ils assument pas? Non, moi je suis en mode, les Irlandais, ils sont armés comme jamais. Ils ont un jeu qui est extrêmement léché, qui est très compliqué à lire, qui te met énormément d'incertitudes dans ta défense. Pour moi, ils sont plus impressionnants en termes de rouleau compresseur que les Sudaf. Encore une fois, je reste convaincu que les gens vont me dire, là je vois le chat, j'essaye de pas lire parce que vraiment j'ai envie de mettre des tartes. Non, mais parce que au bout d'un moment, les gens te manquent de respect parce que Pourquoi ils disent quoi? moi, ils me disent de me détendre et tout. J'ai envie de leur dire, bon les gars, c'est bien, branlez-vous sur l'Afrique du Sud. Non, mais attends, Finn La- Russell, il existe face à l'Afrique du Sud pour toi? Mais bien sûr que Finn Russell il existe face à Ok. l'Afrique du Sud. Bon, bah alors, ça j'ai vraiment hâte de le voir. Si Finn Russell fait un match exceptionnel, bah j'espère que tu te fais un tatouage Russell Non. sur le bras comme ça, Russell. Non. Non, Ça n'arrivera non. Mais ce que je veux dire, c'est que les Sud-Africains, c'est un jeu de destruction. Mais non, mais t'es dans les stéréotypes. Non, laisse-moi finir, putain. C'est pas vrai. Bien évidemment, c'est plus que de la destruction. Contre le All Black, ils ont fait quoi? Contre le All Black, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait contre le All Les Black? 20 premières minutes, ils Qu'est-ce produisent du qu'ils ont jeu. fait contre le All Black? J'aurais Est-ce- jamais est-ce dit les qu'ils ont joué sur réunir sur les extérieurs? plateaux, les gars. Bien J'adore, je me régale. Ça envoie du jeu, ça a de la variété. Ah bah oui. Ne me réduis pas à ce genre de truc, je t'en supplie. Ne me réduis pas à ça, genre, ah ben le mec dit que c'est la destruction, donc ils font que ça. Bien évidemment, ils sont des alliés incroyables. Ils jouent sur la verticalité, ils jouent sur l'horizontalité. Ah oui. Bien évidemment. Et Sauf que contre le All diagonalité Black, aussi. contre le All Black, qu'est-ce qu'ils font pendant 40 minutes? Ils sont over-dominants, ils mettent 14 points et une Ah interception. ouais, mais attends, c'est juste ils vont 4 fois dans l'embut. C'est un rugby qui se base sur un rugby de destruction. Et moi, Oui, je suis désolé, mais- on tend mais il y a- vers un mais il y a- rugby d'évitement. Ouais, il y Et a au moyen- rugby, pour avancer, il y a 2 options. Soit Moody- tu passes à côté Moody du en gars, 13, il y a- soit tu passes dans la gueule du gars. Ouais. Et malheureusement, ces mecs-là choisissent souvent la deuxième option. Libok, c'est Et pas un moi, genre de et moi, ça destruction. m'emmerde par rapport au rugby. Canan Tu vois. Moody c'en est pas un, Colby c'en est pas un, Arense c'en est pas un. C'est vrai que sur le banc, ils ont fait rentrer 7 Colby. C'est vrai. Alors, C'est pour vrai. la petite histoire, effectivement, pendant la prépa de l'Afrique du Sud, Après, oui, le banc, c'est ils avaient un banc avec 6 avant et 2 arrières. Et Il y Leroux a un s'est blessé. arrière qui s'est blessé, il s'appelait Willy Leroux, l'arrière, un des arrières expérimentés. Ils l'ont remplacé par un avant et du coup, ils avaient 7 avant. Et un arrière sur le banc, ça a donné un truc incroyable. C'est devenu Après- une caricature de l'Afrique Après, du Sud. non, mais après, t'as un troisième ligne qui est international de rugby à 7 quand même. Donc, Voilà. Mais il est rentré devant. Et il y a un autre non, élément. mais bien sûr, c'est un troisième ligne. Voilà. Il y a- Quagga il y a un autre- Smith. il y a un autre élément qui est important, c'est que bien évidemment que cette équipe d'Afrique du Sud, elle est incroyable. Et il y a un élément qui a changé, le fait qu'ils soient plus que des destructeurs, c'est Mani Libok. Mani Ah ouais Libok, le numéro 10. Ça change beaucoup de choses. Mais ça change beaucoup de choses dans l'autre sens aussi. Parce que du coup, t'as pas Pollard qui bute. Ah bah ça, c'est un problème. Ah, ça, c'est un problème. Dans les matchs difficiles, on fait comment? Ça, c'est un problème. Eh Ah ben, non, mais c'est un problème. Ça, j'en conviens. C'est le point faible de cette équipe. Donc, C'est le point faible. s'ils ne... Mais ils ont le meilleur talonneur du monde. Ils ont le meilleur troisième ligne du monde. Ils ont probablement les 2 meilleurs. Enfin, il n'y a aucune autre nation dans le monde qui a 2 ailiers de ce niveau-là, je pense. Entre Arense et Colby. Même tu peux rajouter Moody et... Et ma bon, Pimpi. Mapimpi, je le mets sur le côté un peu, mais Vous vous rendez compte? mais c'est vrai qu'ils ont 4 ailiers de très très haut niveau. En deuxième ligne, c'est hallucinant. Enfin, franchement, Franchement, tu fracasses Libok, ils font comment? Tu fracasses le Roux, ils font comment?
Willem C, moi j'aime bien, mais je trouve que c'est un peu en dessous. Je pense que Willem, c'est ça. Alors après, il y a une adaptation qui a plutôt pas mal marché. Quand ils ont mis Willem C en Non, 10, mais le roux, faut qu'il soit là. Dans et les qu'ils grandes inversent. nations du monde, qui a deuxième disque du niveau de Willem C? Il y a la France avec Jalibert. Voilà. Il y a La Nouvelle-Zélande, il y a la ils en ont- Nouvelle-Zélande. ils en ont 4 Mais c'est tout. quoi. de très haut Mais je niveau. veux dire, c'est tout. Personne Ouais. d'autre n'a un deuxième disque de ce niveau-là. Non, j'entends. Ross Byrne, je suis désolé, mais non, quoi. L'Écosse, ils ont un bon 10 pour remplacer. Qui? Bah, Illy, l'Irlandais là. Ouais. L'Irlandais qui joue en Écosse. Je pense qu'on peut savoir. Non mais enfin, tu vois, je peux te dire qu'en fait cette équipe, en fait moi je veux juste démystifier cette équipe d'Afrique du Sud. Ouais, je Bien comprends. évidemment, j'en rajoute des caisses parce qu'on est là pour se chauffer la gueule et tout, et vous connaissez un petit peu le délire. Mais bien sûr qu'ils sont très forts et qu'ils sont prétendants à leur succession. Il n'empêche que je trouve que on reste trop sur exactement la com des Sudaf. Ils adorent ça et il faut pas qu'on rentre Bien dedans. sûr qu'ils aiment ça. C'est des images. Ils sont très heureux d'avoir fait rentrer 7 avant. Ils sont très heureux qu'on ait l'impression qu'ils détruisent. C'était une équipe. Ah, par contre, ils maîtrisent totalement leur com. C'est un truc de fou. Leur Les mecs, ils com vont inviter l'équipe et- pendant toute leur prépa, là, en Corse. En Corse, mais bien sûr. Et on en fait des caisses en mode une équipe ultra sympa, une équipe machin. La vérité. Ils vont bientôt refaire leurs photos de leur prépa où ils sont Non, tous Mais bidés. cette photo-là, tu vois comment elle nous a marqué. Non, mais c'est vrai, ça. Colissi, rupture de ligament, rupture partielle du ligament. Le mec, il fait 40 minutes face au All Black, mais Ouais, il est trop fort. c'est. Même contre les On Pays a de fait la Galles. même chose avec Danty et IBC. Non, mais c'est. Enfin, je veux dire, c'est l'équipe la plus opaque. On ne sait pas ce qui se passe On dans sait cette pas équipe. ouais. Il y a un côté secret dans Et cette qui équipe. laisse libre cours à beaucoup de légendes et Beaucoup de légendes et de beaucoup de remises en suspicions. question, Voilà. de suspicions de Mais bon. dopage, effectivement. Enfin bon. C'est l'Afrique du Sud. Mais c'est l'Afrique du Sud et voilà. Et quand on regarde après des documentaires sur Ils Red adorent the Sun, ça nous fait pleurer, mais voilà. Ils Ah adorent ouais, tu ça. regardes Chasing the Sun, t'as l'impression Chasing qu'Erasmus the c'est un mec Sun. sympa. Tu vois, C'est vrai, c'est quand c'est même vrai. marrant. Ouais. Non, mais ils sont très forts. Clairement. Ça. Voilà pour l'Irlande et l'Afrique du Sud. On n'a pas totalement parlé des Néo-Zélandais. On va en parler tout de suite parce que c'est notre premier adversaire et on va en parler dans le détail. C'est parti. Et du coup, les Néo-Zélandais qui ont perdu leur dernier match contre les Sud-Africains, du coup, donc Humiliés. alors ils se sont fait humilier, c'est vrai, c'est Plus grande une défaite de leur réalité. C'est une réalité. Maintenant, comment les Blacks aujourd'hui sont mentalement? Moi, je vous pose la question, pourquoi les Blacks sont-ils dans le doute? Alors, je vais te poser cette question, Alex. Je sais que Emery, quand il lève les yeux, accent circonflexe comme ça, c'est qu'il n'est pas vraiment d'accord avec la question même, mais du coup, ça va être très intéressant. Est-ce que pour toi, Alex, ils sont dans le doute, les All Blacks? Et si oui, pourquoi? Alors oui, ils le sont. Et il y a beaucoup de points. On a du temps un peu ou pas là? Parce que, On a 5 minutes, quoi. bon, déjà, ça va être court. Alors déjà, le premier problème, ils ont un capitaine qui a un charisme d'huître. Et je mettrais bien Guillaume Piazzoli, par exemple, en capitaine des All Blacks. Je pense que ce serait plus intéressant. Sam Cane est un joueur lambda. C'est un bon joueur de rugby, évidemment. Hein. On va pas quand même non plus le dénigrer. Nous sommes rien à côté, nous ne l'oublions jamais. Mais alors, après Kieran Reid, après Richie Mako, je suis désolé, tu mets le gars qui dit qui je suis un monsieur acéré, ça a plus de charisme que Sam Cane, tu vois. Donc déjà, c'est un premier problème. Le Deuxième constat est problème. terrible. Mais... Deuxième problème, Barrett, les frères Barrett, les trois, c'est problématique. Scott Barrett, on l'aura pas face à nous. Si, bah si. Ah si, bah du coup, on l'aura. Si, bah, du coup, on l'aura. Et bah, tu sais quoi, on va pouvoir voir à quel point il est surcoté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Jordi Barrett, je le déteste. Mais après, Tu peux le détester, mais mais je pense qu'il est plus dangereux au stand qu'à l'arrière. S'il peut jouer à l'arrière, ça nous arrangerait bien. Et enfin, Boden Barrett. En fait, Boden Barrett, je vais pas critiquer un immense joueur, mais Boden Barrett, aujourd'hui, a une influence qui s'est vachement réduite. Non, mais, je vais pas critiquer, mais je vais quand même y aller. non, très mais fort. il a une influence dans le système de jeu qui est réduite. Voilà. Munga, pour moi, est l'ombre de lui-même. Enfin, ça commence à faire beaucoup, je suis désolé, hein, mais en première ligne, Ouah, personne me fait il y peur. a trop Non, mais enfin, Il y a- je vais le dire, Bah, je le tu vas dis- je le dis revenir. comme- Tu vas avoir le temps de revenir. je Tu le vas avoir le temps de dis revenir. comme je le pense et je suis vraiment désolé, mais la Nouvelle-Zélande est la 4e équipe favorite de cette Coupe du Monde. Après, Ouais, les l'Irlande, l'Afrique du Sud et les la trois avant, c'est très dur de faire une hiérarchie. Moi, je Ah non, mais retourne moi, le elle est problème très dans tous les sens. Tu veux que je te dise C'est très- je vais même. Ils sont pas invités. Ok? Pour moi, ils sont pas invités. Pour moi, ils sont pas C'est invités. terrible d'entendre ça. Pour moi, Non. non, mais je Sérieux le dis, je le À ce pense point-là sincèrement. Alors,
Ils sont outsiders, voilà. Wow. Ils sont outsiders, les meilleurs des C'est un outsiders. outsider qui a quand même gagné le Rugby Championship. Non, coupe son micro. Dans 5 minutes, ils nous disent ils vont peut-être perdre contre la Namibie. Mec. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis juste qu'aujourd'hui, l'Irlande, l'Afrique du Sud, la France sont beaucoup plus en place. Et tu disais ça après le Rugby Championship quand ils étaient en Mais forme physiquement le Rugby Championship n'existe pas. Ah, ça existe. Ah, bon, ça, Non, tu prends les Année matchs de qui t'arrangent. Année de Coupe du Monde, Tu il prends les matchs n'existe qui pas. t'arrangent. Non, mais l'année de Coupe du Monde, il n'existe pas. C'est Ils ont- bidon. Comme le N'importe quoi. 6 Nations. C'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Bah, Ils ont joué l'Argentine, l'Australie, l'Afrique du Sud. On a vu une équipe d'Afrique du ils ont- Sud qui a joué totalement à l'inverse. Ils ont Donc, ouvert en deux ces 3 nations Ouais. quand ils étaient à égalité Très bien. physique. Ouais. Et ils avaient 2-3 éléments. Alors, attention, je dis pas qu'ils vont pas nous battre sur un match. Je dis pas que en phase finale, ils ont attention. Alors oui, Tu l'as un peu dit quand même. très grande quand même. Très gros guillemets. T'as un peu N'oublions pissé pas sur qu'on la a pompe, quoi. un mois de phase de poule. Il y a beaucoup de temps pour progresser. Ouais, ça dure longtemps. Beaucoup de temps pour progresser. Mais Et on est aujourd'hui, dans une poule, on peut le aujourd'hui, rappeler à maintenant, là, Joseph, on est dans une poule où tu as le temps de préparer. on est le premier, mais ce sera diffusé après. Je vous le dis, aujourd'hui, maintenant, la Nouvelle-Zélande ne me fait pas peur. Waouh. Pour la victoire finale, je précise. Emric. Et si on joue contre les Néo-Zélandais en finale, je serai très content. Bah alors là où je suis d'accord avec lui, c'est que sur la première ligne, en fait souvent, Il n'y a pas un joueur de niveau international devant à part Hardy Savea. je trouve que Il n'y a pas un joueur un très grand joueur de niveau international Ouah, ils ont quand même une deuxième ligne qui peut tenir quand même bien la route. qui est en Moi, baisse de régime. Je suis d'accord avec toi que Scott Barrett, c'est Là, on a la compo théorique des All Blacks. bah, Scott Barrett en seconde barre. Honnêtement, je trouve aussi qu'il est surcoté, mais surcoté par rapport à un très très bon joueur. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on en fait un top 3 monde. Non, mais il est top 10 mondial. Il est top Voilà. 10 monde. Voilà. Ça reste quand même un putain de bon joueur. Mais si il abandonne totalement son équipe, comme ça a été le cas contre l'Afrique du Sud, alors peut-être. Maintenant, c'est un mauvais joueur. Je trouve qu'il est dans le mauvais esprit. Il n'est pas dans la bonne agressivité. Moi, c'est un truc qui me dérange. Et je trouve qu'il n'est pas arbitré comme les autres. Et je le disais avant le match contre les Sud-Africains. Et ça, vous pouviez en témoigner, les copains. Et du coup, bah, on l'a encore vu. Voilà, il n'est pas arbitré pareil. Donc je trouve que c'est un petit peu chiant. Maintenant, en fait, si je suis vraiment plus concret, je trouve que les All Blacks, on peut les prendre en mêlée parce que leur première ligne, ils n'ont pas le Lomax contre nous, et deux, même leur première ligne titu et remplaçante, elle n'est pas si impressionnante que ça, elle n'est pas si dominante que ça. Ils ont des bons talons, mais Ils ont des bons talons, les deux ouais. piliers sont peu expérimentés. Voilà, c'est ça. Au niveau de la pile, je trouve qu'ils sont. Deux grottes Lomax, mais s'il y a Lomax, hein, ce qui est vraiment pas fait. Ouais. Moi, ça C'est- me laisse de marbre. Quoi. Pour moi, c'est un point où vraiment c'est faiblard. Ah ouais. Et je pense que tu peux récupérer des pénalités contre eux et tu peux les mettre à mal contre eux. Maintenant, il y a des joueurs qui ne sont pas là et qui heureusement seront pas là contre nous. Je pense à Shannon Frizzle, Exact. qui est un troisième ligne monstrueux, qui Et le fils mondial. de Jérôme différence. Keno, en fait. et qui vraiment Non, mais a oui. été hyper impressionnant dans le rugby championship. Bien sûr. Et qui sera pas là contre nous parce qu'il est blessé aux ischio, tiens, comme notre ami Jonathan. Et donc du coup, c'est un élément qui peut vraiment te stabiliser ce pack-là. On va quand même pas enlever le fait que Hardy Savea est le meilleur 8 du monde. Oui. Ok. Derrière, Aaron Smith, on va pas enlever le fait qu'il est au moins dans le top 2 des meilleurs 9 du monde, Avec Dupont, ouais. avec Dupont. Ouais, je sais que t'aimes bien Hendrixé, mais quand même. Non, mais il y a eu des discussions quand même. Bon, ok. Bon, vas-y. Allez, je vais mettre top 5. Voilà. non, mais il est dans les discussions. Je vais mettre top 15. Aaron Smith, Non, mais il est dans les discussions. de trois, Munga, quatre, c'est un 10, un peu profil Ntamak, qui est un très bon défenseur et qui est un excellent gestionnaire et capable de dynamiter au moment où il le choisit. Quand il a les alertes qui s'enclenchent en fonction des soucis défensifs, boum, il sait trouver les intervalles, etc. C'est un vrai maître à jouer. Derrière, Jordi Barrett était l'élément le plus important pour stabiliser cette putain de ce centre du terrain. Jordi Barrett, à l'arrière, j'en ai rigolé. Au centre, il me fait plus du tout rire. Il est passé à côté, Ouais, il y a- non, mais c'est comme, pas un tout- mauvais comme joueur, tout- comme mais- tous les mecs des All Blacks contre l'Afrique du Sud. s'est Pas de roulé problème. dessus quand même. Mais il y a que ce match-là. Il se fait rouler dessus de rien du tout dans le rugby championship. Il est sursolide. Et honnêtement, il a même permis d'offrir à Rieko Ioane et sa latitude pour pouvoir gagner du terrain, manger des espaces. Il prend énormément. C'est lui le gestionnaire, c'est lui le capitaine défensif. Donc vraiment, Jordi Barrett, c'est un élément ultra important. Je vois des gens qui lui chient dessus. Et ben vous vous trompez. Pardon, mais vous vous trompez. C'est un super joueur, c'est un vrai régulateur. Par contre, je te rejoins sur le fait que Boden Barrett à l'arrière, il est pas à prime. Bah. Mais ça reste Boden Barrett. Ouais. Mais il est pas prime. Et sur les ailes, bon bah le problème des All Blacks, c'est qu'ils te pondent tout le temps des ailiers capables. Téléa, c'est quand même un monstre. Bah, ils ont perdu Yann- Slévouris, oui, ils ont Jean- mis Téléa. Oui, Jordan, Terrible, c'est un monstre. incroyable. Je te parle Oui. pas de Clark parce que c'est vraiment pas mon style d'ailier, je déteste. Mais Téléa et Jordan, putain. Ouais, mais Putain, Jordan Villiers, moi, je suis pas bien, mon gars. Ouais, Jordan, c'est magnifique.
Je sais pas, Du très très haut niveau, Will Jordan. Moi, est-ce que Will Jordan aujourd'hui et Marc Téléa, ils sont dans la discussion de Penaud, de James Lowe, de ces joueurs-là, de Darren de Colby, vraiment, aujourd'hui? C'est une bonne Will question. Jordan, oui. Donc, Marc Téléa, on voit qu'il y a on voit les gars qu'il y a des... fort quand même. Téla est très très fort. Téléa, il Téléa a est 4 très sélections, quoi. Enfin, Si fort. Ouais, Non, mais il est capable, on le voit, qu'il est capable de faire des différences incroyables. Mais Téléa, on le est, truc, c'est en qu'il fait, marque. ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est le nombre de sélections, le côté cap. D'habitude, on a une équipe de Nouvelle-Zélande qui arrive pour le premier match de la Coupe du Monde et qui a les mêmes joueurs, les mêmes équipes types depuis au moins minimum 2 ans. Des joueurs qui sont installés. Ah bah, Là, on a vu que notamment l'axe 10, 12, 15 a énormément bougé. Quand Damien McKenzie, avec son club, est arrivé en finale, beaucoup ont voulu le mettre et le placer en 10. C'était pas tout à fait clair ce qui se passait. Ils ont fait un essai, ils ont fait un test. Ils ont fait un essai. Et malheureusement, Mais du coup, voilà, un on essai a pas une concluant, équipe quoi. de All Black quand même, Emric, qui, peut-être pas qui doute, mais qui est peut-être un peu moins préparée. Moi, je vais te dire, On en a je pense, été, je pense que les observateurs doutent parce qu'ils ont pris une tartine, mais les Blacks, ils doutent pas. Hein. Moi, je suis convaincu qu'ils doutent pas. Et même s'ils perdent contre nous, ils douteront pas. non, mais attention, Et les ce Blacks, sera des- ils jouent très très gros. Et je reviens sur ce que tu disais sur Pas des clients. sur le Rugby Championship. Rugby Championship, 90, victoire en 99 du Rugby Championship, la Nouvelle-Zélande, ils gagnent pas la Coupe du Monde. 2003, victoire de la Nouvelle-Zélande, ils gagnent pas la Coupe du Monde. 2007, victoire de la Nouvelle-Zélande, ils gagnent pas la Coupe du Monde. 2011, victoire de l'Australie, ils gagnent pas la Coupe du Monde. 2015, victoire de l'Australie, ils gagnent pas la Coupe du Monde. Il y a que l'Afrique du Sud qui a réussi à gagner un Rugby Championship et une Coupe du Monde dans l'histoire. C'est jamais arrivé sinon. 2019. C'est jamais arrivé. C'est pour ça que pour moi, le Rugby Championship en année de Coupe du Monde, il a quasiment aucun impact. Le même impact que Six Nations, en fait. Comment te dire Quasiment. Mais C'est pas un impact. après, le problème, c'est qu'il est un mois avant de la compétition. Oui, Non, mais je comprends. on ne parle pas d'impact en termes de je sais pas, de regain d'énergie, genre on a gagné un truc. On s'en fout de la victoire, je te parle des matchs, moi je te parle du contenu des matchs. C'est ça qui m'intéresse. Pour moi, Quand les Argentins en prennent c'est de la 40, prépa pour moi. quand les Argentins en prennent 40 contre les Blacks, moi j'ai toutes les informations où je vois sur ce match, je me dis putain, les Argentins, il leur manque des trucs, mais honnêtement, ils vont être là. Ils vont être là. Alors peut-être, mais C'est- pour moi, je dis, c'est le contenu des matchs. pour moi, c'est des matchs de prépa. Bah oui, mais et ben on juge sur quoi? Bah, On juge sur les matchs de prépa. Bah non, Je pas seulement. Bah, moi, je suis désolé, je suis plus. Pour moi, un match de prépa 2 semaines avant. T'as des matchs de prépa où physiquement t'es prêt et des matchs de prépa où physiquement t'es pas prêt. Les All Blacks, c'est pourquoi on critiquait genre l'équipe de France a joué 4 matchs, c'est trop, c'est ci, c'est ça. Ouais, mais en attendant les All Blacks, on a vu qu'après un mois sans match et peut-être avec une prépa physique où ils se sont remis une petite couche pour être dispo pour les quarts de Ouais. finale, et bah ils étaient cramés. Et les Sud-Africains et les Néo-Zélandais, je vais rien t'apprendre, ils se Ouais. détestent. Ah, Donc bah oui, forcément, les Sudaf, ils ont voulu absolument marquer au fer rouge les All Blacks et ils l'ont fait. Plus grande on peut défaite pas de leur dire que histoire. le mandat des All Blacks, il a été quand même reluisant depuis 2019. Je vois beaucoup de gens dans le chat qui tombent un peu sur Cheslin Colby. Je sais pas si vous l'avez vu jouer récemment quand même, mais c'est pas le Cheslin Colby de Toulon. Hein. Attention. Ces 2 derniers matchs sont rassurants. Rassurant. Bah ouais, non, c'est un Cheslin Colby qui prépare Cheslin une Coupe du Colby, Monde. voilà. Voilà. C'est Colby quoi. C'est Voilà. Colby, c'est le vrai. C'est le vrai Cheslin. C'est pas son cousin de Toulonnais quoi. Voilà. Désolé, Toulonnais, mais c'est une réalité malheureusement pour vous. Voilà, les amis, pour cette preview de la Coupe du Monde. Juste pour rappeler, je serai aussi sur Winamax pendant la Coupe du Monde, 2 jours avant les matchs. On fera des previews des matchs et on regardera un peu les cotes. Et d'ailleurs, les cotes, c'est intéressant de voir aussi quel poids pèse sur quelle équipe. Et la France est le favori de la Coupe du Monde avec la Nouvelle-Zélande, tous les deux à 4. Et derrière, on a l'Afrique du Sud à 4,75 Ouais. et l'Irlande à 6. Ouais, mais c'est marrant parce que tu vois, même dans notre preview, les Irlandais ils avancent cachés. J'aime pas ça. Je vous le dis, j'aime pas ça. Hein. Après, on a toujours eu l'Irlande qui s'écroulait en Coupe du Monde, mais je pense que cette année, non. Cette année, non. Mais ils avancent cachés, mais après, il faut forcément que tu mettes une équipe au jeu des confrontations en dessous des autres. Ouais, parce ouais, que bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est la Mais c'est Nouvelle-Zélande. vrai que- Moi, j'aurais mis tout le monde à 4. Moi, je vraiment, suis- franchement, je suis assez d'accord. Vraiment, ces Je suis 4 d'accord avec équipes-là ont des arguments pour gagner cette Coupe du Monde. Les 4 vraiment des arguments. Mais c'est dingue, quand même. mais les Sudaf et les Irlandais ont un parcours un tout petit peu plus compliqué que le nôtre. C'est ça qui va être incroyable avec cette Coupe du Monde, les gars. Alors déjà, elle est chez nous, bien évidemment, et ça va être un événement incroyable. Les Bleus jouent dans 4 stades différents à travers la France. Ils jouent à Saint-Denis, à Lille, à Lyon et à Marseille. Merci. Je me rappelle jamais cette ville, bizarrement. Et du coup, c'est ça qui va être incroyable. Et après, il y a 4 équipes qui sont presque au même niveau.
Et donc forcément, on va se régaler. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Vous restez bien sur nos réseaux sociaux. Un dernier mot, mon cher Non, Mike, juste regarder peut-être la cote des Fidjiens contre les Gallois en match d'ouverture, peut-être. Ouais, ça peut va être. être intéressant. Ouais, je rejoins totalement. Et la cote d'Angleterre-Argentine. Ouais, alors elle a bien un drop, hein. Elle a bien baissé. Hein. Ah mince. Moi, je l'ai prise il y a un petit moment. Elle a combien pour les Anglais? T'as une idée ou pas? Les Anglais sont favoris, je crois 1,95 et 2, un truc comme ça, tu vois. Enfin, 1,90, 1,90. Mais. Les Anglais sont favoris. Les Anglais sont à 2, les Argentins sont à 85. Ah, ça s'est inversé. Moi, j'ai pris les Argentins à 3,75. Waouh, bravo. Intéressant. Ah, Ouais, on bravo. verra, on verra. Ah, Les bravo. deux rendez-vous, du coup, mais il y en aura plein. Vous restez vraiment bien branchés, les amis. Vous vous abonnez, vous mettez les notifications sur la chaîne YouTube de la First Team. Et vous pouvez aussi mettre les notifs sur le compte Twitter de Bureau Oval. Antoine, bien évidemment, qui est en régie là et qu'on salue à nouveau, On embrasse, va bien sûr. vous mettre toutes les infos le plus souvent possible. Donc vraiment, restez avec nous et toute la First Team est sur le pont pour cette Coupe du Monde. Et donc voilà, merci Jérém aussi, merci Polo, merci Tom en régie et bonne Coupe du Monde à tous. Et bien évidemment les gars, Allez, les bleus. Allez, ciao, Bye bye. bisous.